Bienvenue au vestiaire à tout le monde. Aujourd'hui, on parle sport local avec Yvon Lambert. On va peut-être parler un peu des Canadiens aussi. Oui, à la chronique chasse et pêche, on parle de chevreuil et de bas chauffant, mais pas les deux ensemble. Non, OK. Et finalement, sport majeur en bref, on va parler de NHL, on va parler de NFL, on va parler de l'Impact, on va parler de Félix Auger-Aliassime. Tout ça? Je pense que oui. Quand même. Bon vestiaire à tout le monde. Le 10 novembre prochain aura lieu pour le souper pour le FRIL, le Front d'investissement en infrastructure de loisirs de Charlevoix. Et on reçoit aujourd'hui Yvon Lambert qui va être présent au souper. Donc, Monsieur Lambert, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, de mieux en mieux. Donc, le 10 novembre prochain, vous serez dans Charlevoix à l'occasion du FRIL. Donc, ça va être votre deuxième participation. Oui, ça va être ma deuxième. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier Gaëtan Sirois. Gaëtan, c'est lui qui nous a approchés, moi et Daniel, mon épouse. Et, on a accepté tout de suite. On avait eu tellement de plaisir la première fois qu'on a été. C'était une bonne fondation, c'était une très, très belle soirée. Alors, cette année, il va y avoir encore des surprises. C'est sûr qu'on va parler de hockey. Alors, j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde. Pourquoi, M. Lambert? C'est parce que j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité au niveau des présences dans des événements X, Y, Z. Pourquoi c'est important pour vous d'être dans Charlevoix pour le FRIL? Bien, premièrement, c'est une belle partie de la région. J'ai pas la chance d'aller souvent dans Charlevoix. Alors, quand j'ai une invitation, on a accepté tout de suite parce que aussi, on avait eu tellement de plaisir la première fois qu'on y a été. C'était très bien organisé. Alors, quand les choses sont bien organisées, qu'on a des belles réceptions, que le monde est réceptif, ça fait plaisir, ça. Tu sais, j'en fais plusieurs durant l'année. La majorité des événements, là, c'est très bien organisé parce que vous savez, aujourd'hui, organiser un événement, là, ça prend du travail, ça prend une bonne organisation, ça prend du monde pour aider les organisateurs. Alors, je suis sûr que cette année, ça va être encore un succès monstre. Et puis, je félicite Gaëtan Sirois encore une fois pour son organisation. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à continuer à vous impliquer malgré tout, là, malgré que vous êtes à la retraite? Pourquoi vous continuez à vous impliquer dans des bonnes causes? Moi, je suis encore un monsieur de public. J'adore communiquer avec les gens. Ma force, c'est relations publiques, moi. Tu sais, c'est d'aller passer des heures avec les organismes, des bonnes levées de fonds. Alors, tu sais, ça fait plusieurs années que je fais ça. Tant et aussi longtemps que je vais avoir la santé et la patience, ça va me faire plaisir de n'importe quelle organisation, d'aller passer quelques heures avec eux autres parce que ça me fait sortir de la maison aussi. Ça me reste en contact avec le public et je passe de très belles soirées. Vous avez eu la chance ou le privilège d'assister à la première présence que vous avez faite pour le FRIL. Vous aviez raconté des anecdotes, surtout avec les Flyers de Philadelphie et tout. Est-ce que c'est difficile de renouveler votre catalogue d'anecdotes? Oh, j'en ai d'autres. J'en ai plusieurs autres. Et puis, la dernière année, là, depuis qu'il y a de nouveaux représentants là, à la direction du Canadien de Montréal, tout a changé. Le rapprochement avec les joueurs actifs, avec l'organisation, l'arrivée de Martin Saint-Louis, l'arrivée de Ken Hughes, l'arrivée de Chantal Maccabé, l'arrivée de Anne-Margaret. Tout est positif. Je crois que les Canadiens ont fait un très, très bon repêchage cette année. À partir de ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien qu'on soit invité. Ça fait du bien qu'on soit un peu plus alentour du Canadien de Montréal. Je parle des joueurs actifs. Alors, ça s'annonce très bien pour les prochaines années à venir. Il n'y a pas beaucoup d'anciens du Canadien qui sont sortis dans les médias pour dire, bon, que votre traitement était ordinaire. Mais maintenant, on peut le dire, vous êtes beaucoup plus respecté qu'avant. Oui.
tu sais, auparavant, là, sous les ordres de Marc Bergevin, ça a été difficile pour les anciens. C'est peut-être pas juste à cause de Marc, ça, je ne sais pas à 100%, mais c'est sûr que c'était dur d'approche de l'organisation pour tous les anciens, incluant même Guy Lafleur. Tu sais. Alors, fallait que ça change. Fallait que ça change parce que quand tu as une organisation, tu as des gagnants alentour de toi, puis on a de la misère, tu sais, tu avais des Guy Lafleur, tu avais encore des Yvan Cournoyer, des Serge Chavard, La Pointe, on est tous alentour de Montréal. Pourquoi pas en profiter? Tu sais, le Régent travaille comme président des anciens Canadiens. Mais lui, c'est le seul qui avait peut-être la chance d'aller au Centre Bell tous les jours. Les autres, là, on n'avait pas cette chance-là. Là, présentement, je pense qu'on va l'avoir. On a eu plusieurs depuis l'ouverture du camp d'entraînement de cette année. Depuis, même avant le repêchage du Canadien, le 7 juillet, on est une dizaine d'anciens qu'on a été invités dans la chambre du Canadien de Montréal. On n'a pas rencontré les joueurs actifs, c'était le début du camp. En plus, c'était le repêchage. On a passé une très belle soirée avec l'organisation. Et ça a été un point très, très positif pour tout le monde. Pour tout le monde. On peut remporter l'esprit d'équipe, l'esprit d'un petit peu plus d'appartenance. Parce que les gars vont nous demander avec les questions, là, comment vous avez fait pour gagner 4 coupes d'affilée? Ils vont demander à Yvan Cournoyer comment tu as fait gagner 10 coupes d'affilée. Alors, c'est dans une carrière. Ça, c'est des questions que tu poses à des gagnants. Si les gars n'ont jamais gagné de coupe, et si t'es pas à l'entour du club, ils ne poseront pas ces questions-là. Ils vont rester dans l'ignorance et puis ils veulent pas apprendre. Tandis qu'un Martin Saint-Louis, il a gagné, il est québécois, là, lui, il est fier d'être ici, il est fier pour être dans l'organisation du Canadien. Ken Hughes est fier. C'est un gars de Montréal, mais il est fier de travailler pour l'organisation du Canadien. Même Gorton, il est content. Alors, en partant de ce point-là, c'est très, très positif. Là, on espère, là, on a un début de saison que personne ne pensait. Alors, tu sais, on voit là, que l'esprit d'équipe est après changé. Nos jeunes, Jack Hyde, il y avait un article dans le journal là, depuis une semaine ou deux, là. Là, le monde commence à le reconnaître dans les rues de Montréal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un jeune joueur dire ça à Montréal. Ça fait très longtemps. Bien, M. Lambert, un gros merci pour votre disponibilité. Puis on invite la population de Charlevoix à aller justement rencontrer M. Lambert au Frill. Je pense qu'il y aura beaucoup de réponses à vos questions, mais surtout des anecdotes délicieuses. Merci, M. Et Lambert. jaser, on va avoir du plaisir. Puis il y a encore quelques surprises à voir le 10 novembre au soir. Merci, M. Lambert. Merci. Chronique chasse et pêche avec FX. On va rester dans la même thématique qu'il y a 2 semaines. C'est le chevreuil. Yes. Et là, si je ne me trompe pas, ça commence très, très bientôt. Là. Oui, bien, en réalité, c'est déjà commencé pour la gang de la relève, Ok. nos nouveaux initiés, les chasseurs de moins de 18 ans qui ont pu chasser cette fin de semaine. Y a-t-il beaucoup de monde qui s'inscrivent à ça? C'est les gens de 18 ans et moins qui ont déjà un certificat de chasseur ou qui veulent se lancer, ou les nouveaux certifiés, que ce soit les jeunes adultes ou les dames qui veulent s'initier. Ils ont 2 jours exclusifs à eux pour pratiquer leur sport avec un mentor. Donc, ils peuvent aller dans une cache avec un mentor, il peut le guider, il peut le conseiller, puis ça peut rendre la chose sécuritaire. Puis, comme on le sait, ben, en étant fin octobre, les chevreuils viennent encore au site d'apportage pas mal. Donc, ils ont beaucoup de chance de leur côté pour récolter un cerf de Virginie. Et je pense, on me souffle à l'oreille qu'il y a eu certains gens qui ont été chanceux en fin de semaine. Quelques morts ont été récoltés dans la région de Charlevoix. Mais si on fait ce concept-là là, des
des premières fois, si on veut, Ouais. pour la chasse? C'est parce qu'il y avait vraiment un déclin des chasseurs pour le chevreuil? C'est surtout parce que c'est une mode qui est en effervescence au niveau des États-Unis. Aux États-Unis, la fois, ils appellent ça la youth season, là, pour la young season, c'est pour les jeunes. C'est toujours une semaine avant l'arme à feu. Dans l'État en tant que tel, c'est fait pour faire la vente de permis, avoir de plus de certifiés, puis surtout pour donner le goût aux jeunes d'aller à la chasse. Parce qu'il y a ça aussi à la pêche, Ouais. je ne me trompe pas, mais il n'y a pas ça à l'orignal. Ben, l'orignal, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué d'organiser la structure puis l'activité en Ok. tant que telle, parce qu'il y a beaucoup de zones administratives, puis la gestion du troupeau n'est pas la même qu'un Non. chevreuil. Un chevreuil il est beaucoup plus facile à gérer, dans mon sens à moi, dans des régions nordiques que l'orignal. Parce que l'orignal, il est très nomade, il nade à plusieurs endroits, tandis que le chevreuil il est regroupé proche des villages. Puis aussi, il y a beaucoup de pression auprès de la SAC, puis aussi de l'UPA pour réduire les populations de chevreuils actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine effervescence de ce côté-là. Donc, on apprend à chasser, mais on apprend à chasser responsablement. Oui, toutefois, il y a encore beaucoup de travail à faire auprès de notre gouvernement pour amener une meilleure gestion. Je pense Impossible. que le Voyons donc, chevreuil, t'en inventes, ouais, là. le chevreuil, je pense que c'est un animal qu'il faut faire attention pour la pérennité de l'espèce parce qu'il est très menacé par les hivers rigoureux et aussi les chasseurs qui récoltent beaucoup de cerfs juvéniles qui permet d'avoir un moins bon développement, si on veut. La situation n'est ouais. pas comme à Longueuil partout. Non, effectivement. Non, mais tu sais, pour Ouais. faire une image, là, parce qu'à Longueuil, oui, il y a un problème, mais tu sais, c'est un parc dans le milieu d'une ville. Dans Charlevoix, c'est pas la même Il situation. y en a plus que 13. Ouais, il y en a plus que 13. Non, on en a 14. C'est ça. Hey, écoute, puis là, justement, tu nous parles de la chasse. Il commence à faire frais. Oui, ben c'est ça. Là, en fin de semaine, c'est l'ouverture, 5 novembre, pour le commun des mortels dans Charlevoix, zone 27. Le froid, ça commence bientôt. Aux alentours de mardi prochain, il annonce déjà un front froid qui va commencer, qui va être stable pour jusqu'à la mi-novembre. Qui dit froid dit longues heures d'attente au cerf de Virginie pour la chasse, que ce soit dans les miradors, dans une tente, au sol. On peut passer 7 à 8 heures de temps à moins 15 statique au Hey, même tu me endroit. donnes le goût, là. Ouais, hein? Ben, c'est la réalité, gars. Donc, il faut donner certaines chances de notre côté. Il faut prendre des précautions avec certains équipements qui sont pas très dispendieux, mais qui peuvent nous sauver. Une chasse. Des fois, une chasse, puis des engelures, puis des mauvais mouvements, puis le chevreuil s'en vient, puis on se fait déceler. Donc, je vais vous présenter quelques produits qui peuvent vous aider. Premièrement, je vais commencer avec un couvre-botte. Le couvre-botte, pourquoi je vous amène ça? Souvent, les gens ne sont pas à l'aise d'utiliser une botte caoutchoutée ou une botte d'hiver pour aller à la chasse au chevreuil. Ils veulent une botte lacée pour une bonne flexibilité, pour avoir une bonne appréhension du sol quand on marche en forêt, mais ils veulent avoir une bonne isolation rendue à la cache. Ils vont mettre ça ici. Le gros avantage, quand on chasse en mirador ou dans des tree stands, le métal est un conducteur du froid. Donc, si on met notre botte directement sur le fer, ben, ça va rendre notre pied froid et humide. Tandis que si on met ça, c'est un coupe-froid. Donc, ça permet d'avoir une bonne isolation. Déjà, en partant, le pied, c'est la Ça, à base. l'intérieur, là, je veux dire, il n'y a pas de mouton, c'est juste. Il y a une enveloppe. isolation tinsulate dedans. Donc, tu rajoutes ta botte, puis ça permet d'évacuer l'humidité. Puis de garder le pied au sec. Ça ressemble à quoi, les coûts, là, ça? Ça, on parle environ d'une soixantaine de dollars. Ok, fait que je c'est me pas trompe si pire, là. Non, c'est ça, c'est très abordable. D'un autre côté, je vais poursuivre avec le thermacide qu'on appelle. C'est un coussin qui va garder la température thermique. Moi, j'appelais ça le siège rouge et or. Le Ah, siège ok, Arena. ça ressemble à Tu sais, un quand jeu de t'allais football, ou à ben oui. l'aréna, c'est ça que t'amènes. tu sais. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Ben, j'apporte des passe-partout parce que Ouais. souvent Ben les gens oui. demandent qu'est-ce que je dois faire pour prolonger mon confort dans ma cache. Ben, quand il fait moins 5, moins 10, on n'a pas tous des chaises de camping dans nos caches. Donc, apportez-vous pour vos tree stands, vos miradors ou pour vos caches en bois un petit thermacide. Ça vous permet au moins de garder la température, de ne pas avoir d'humidité sous les Ben, fesses. c'est ça, on parle de froid, mais tu sais, en fait, c'est juste essayer de tuer l'humidité. C'est Puis beaucoup rester au d'humidité, ben oui. Ouais. Parce que si tu fais ça, t'es quand même en bonne posture. là. Parce que la première erreur que les gens font souvent, ils vont s'emmitoufler, ils vont amener beaucoup Ouais. de linge, puis ils vont Ouais. partir de leur véhicule, aller au sommet de leur montagne, tout habillés. Ils vont Et arriver c'est tout le temps. Mais c'est la même chose en ski. Mhm, C'est la même c'est chose en exact. ski. On dit d'attendre, aller dans le La chalet. pelure mais- d'oignon, qu'on Ouais. dit du sous-vêtement de qualité, aller à l'intermédiaire, au soft shell et aller au parka, c'est pas mal la meilleure méthode. Il faut s'habiller en sous-couche, mais quand on arrive sur les lieux, même si on est habillé en sous-couche, ça prend toujours Ouais. un coupe humidité, si je peux dire. Donc, c'est ce qui pourrait être intéressant. Et moi, c'est mon petit dada. Je vais vous présenter mon produit coup de cœur. C'est le bas chauffant. Le bas chauffant, selon moi, c'est la plus belle invention, autant pour les gens de ski alpin, Écoute, tu parles des gars de motoneige, là. des gars de motoneige, Oh, ou des gars de confort, là. C'est exactement. gars de raquette, souvent, là, ou quoi que ce soit.
Moi, mettons, je vais aller chasser dans les alentours de moins 10, moins 15, moins 20, je veux garder une bonne botte lacée, qui est un petit peu moins chaude, mais je veux garder pareil du confort et être au sec, je vais mettre mon bas chauffant. Le bas chauffant va te permettre d'avoir de la chaleur pendant plusieurs heures d'autonomie. Puis c'est fait à base de laine de mérino, avec des piles rechargeables qu'on peut enlever du bas pour laver le bas. Et je peux t'assurer que c'est pas mal mes outils de prédilection pour rester au sec. Mais juste dans le bas chauffant, là, moi, le problème que j'avais, c'était des batteries. Puis là, avant, on pouvait pas laver ça. Ouais. Là, maintenant, la technologie a complètement changé. Je pense qu'il y en a des USB aussi. Ouais. Lui, dans le fond, c'est une prise USB. Fait que tu enlèves ta pile, tu envoies le bas au lavage. Il n'y a pas de souci. Le fil il est scellé. Fait que le bas se lave, ta pile, tu fait recharger dans une prise de courant. Le tour est joué. En terminant, FX, est-ce que ça change quelque chose, outre le confort du chasseur, de chasser à moins 5, à moins 10, à moins 20? Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche, par exemple? C'est mieux très froid, pas assez. Ouais. Ben, c'est... le chevreuil, là, c'est des transitions mur à mur. Ce que je veux dire, c'est bon de chasser dans une transition d'habitat, mais aussi dans une transition de température. Quand tu tombes de front chaud à front froid, puis dans une dépression, là, que tu sais que ça fait 4-5 jours qu'il fait beau, puis il annonce de la pluie, là, ça, c'est des périodes que le chevreuil va être très actif. Okay. Donc, exemple, là, cette semaine, il annonce du 12, 13, 14, 12, 13, 14, jusqu'à dimanche, que là, ça va dropper à 8, à 7, à 6, à 5. C'est là que les chevreuils vont commencer à s'activer plus pour faire des réserves pour l'hiver, donc ils vont manger plus, ils vont se déplacer plus pour trouver les dernières pochettes de nourriture qui restent. Donc, ce que je conseille à mes chasseurs, soyez patients, soyez aux bons endroits, au bon moment, puis je pense que ça peut vous amener au succès. Donc, FX, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne pourrais pas te tuer cette année, là, si je t'écoute. Non, ben écoute, on respecte les règles de base. On respecte les règles de base. On chasse pas la pousse un matin. On chasse sur les sites à pâtés semaine après-midi. On chasse les matins sur les signes frais, sur les passes, le corridor de déplacement. On utilise notre flûte, nos cornes pour faire du bruit, un peu d'urine. Le tour est joué et on est habillé au sec. Gage de succès. Merci beaucoup, François-Xavier. Nous, on se retrouve après la pause pour les lignes majeures en bref. Nous sommes rendus à mon segment d'émission préféré, c'est le sport majeur. Mathieu, on aurait pu en parler pendant 3 heures tellement qu'il y a de l'action. On va se concentrer. Vive le mois d'octobre! Hein? Vraiment. Et puis novembre, il risque d'être intéressant aussi. Oui. On commence par mon sujet préféré ou presque, le Canadien de Montréal. Écoute, je vois la lumière dans tes yeux, Philippe. Non. C'est l'éclairage. Il y a un peu de lumière parce que, honnêtement, il n'y a personne qui s'attendait à un début de saison comme celui-ci. Absolument. En même temps, je suis agréablement surpris puis je trouve que c'est un piège un peu parce que le Canadien ne va pas finir dans les 3 premiers puis il ne va pas finir dans les 3 derniers. Ça va donner un milieu où, là, c'est difficile au repêchage, c'est difficile d'aller chercher des joueurs, mais sérieusement, je suis quand même impressionné. Ce qui est intéressant, mais le Canadien a une fiche gagnante pour l'instant. Ça, c'est impressionnant. Il y a une fiche intégrée. Ils sont 4-5-4 de mémoire. Ouais. Au niveau du différentiel, c'est 0, c'est break-even. Donc, il n'y a pas plus de buts marqués que de buts encaissés. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est surprenant. Absolument. Parce que les jeunes, c'est bien la ça. défensive, on a Goulet, Harris, Jacky qui joue très bien. Jacky, oui, le monstre, il est un petit peu plus effacé dernièrement, mais vraiment, Harris, on le voit presque pas, mais il joue 20 minutes par match. Il ne commet pas d'erreur, il joue bien, il joue vite. Donc vraiment, les jeunes qui poussent à la défensive, c'est extrêmement intéressant pour le Canadien. Mais qu'est-ce qui explique ça, selon toi? C'est le Martin Saint-Louis qui a décidé de les laisser jouer? Parce que, tu sais, je pense pas qu'il ait inculqué une grosse... Comment je te dirais ça? Un système de jeu vraiment, là, non, absolument pas. De la mort. Là. Je pense qu'il est vraiment... Toi, tu as du talent offensif, let's go, comme dans le temps de Guy Lafleur. Ben c'est ça, exactement. Ils sont pas, ils semblent pas là, dans une cage, dans un carcan qui les empêche de jouer. Ils ont la confiance de leur entraîneur, mais je pense que surtout là, ils sont bons. C'est là la solution. C'est des futurs bons joueurs de hockey. Ils ont confiance. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'ils sont très bien appuyés par des vétérans. David Savard, il joue du gros hockey depuis le début de la saison. Bon leader. Effacé, mais très bon leader. Et défensivement, il est très stable. Il relance bien l'attaque. En bon français, il nourrit ses coéquipiers aussi. Donc vraiment, là, David Savard, je te dirais que c'est une des raisons pour lesquelles le Canadien joue si bien. Mais moi, je te dirais que l'avenir est vraiment prometteur pour le Canadien de Montréal. Puis je m'explique. C'est qu'on pensait que c'était une reconstruction, donc c'était des années de misère. On disait 1 an ou 2. Mais là, maintenant, avec les jeunes qui sont dominants, pas le choix de le dire, mais là, tout ce qui te reste, c'est le bois mort. Dans le fond, le bois mort, c'est ça que tu vas avoir à choisir, à qui sait on met dehors. Puis on sait déjà des réponses. Là. Écoute, les Canadiens, en fin de semaine, ont joué sans Pitlick, sans Hoffman et sans Dadonov. Ils ont marqué 7 buts. Mais c'est les 3 que j'ai en tête qui n'auraient pas dû être là. Puis tu as ajouté Drouin, tu t'es trompé, mais je pense que Drouin, on peut le mettre dans les 3.
Puis là, Il avec sera pas l'argent l'année que tu as prochaine, là, le Drouin. ben, c'est impossible. Puis avec les 3 ou 4 joueurs que tu renouvelles pas ou que tu rajoutes le contrat, ben là, tu as de la place pour aller chercher des bons vétérans comme à Ottawa. À Ottawa, je pense que le gâteau lève pas autant qu'à Montréal, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est très, très surprenant. Puis on va parler de Ligue nationale, justement. Oui. On a notre traditionnelle surprise-déception. On va tout de suite avec la déception? Je te laisse y aller, mon cher. Toronto. Et voilà. Quel autre? On pense tout le temps que, ouais, tu sais, OK, une défaite, ouais, tu sais, ils vont s'en remettre 2, ils vont s'en 3, 4. Ça commence à être Puis difficile. là, à un moment donné, tu peux pas tout le temps mettre l'entraîneur dehors. Ben, tu l'as vu, l'entraîneur. On l'a vu, la fameuse vidéo qui circule partout. Là. Il parle, ben, ces joueurs ne l'écoutent pas. Visiblement, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas d'ascendant sur ces Il n'y a joueurs. pas de cœur. En fait, c'est les joueurs qui ont choisi n'ont pas de cœur. Mon comparatif est avec Boston. Puis tu peux dire que c'est biaisé parce que c'est mon équipe préférée. Mais à Boston, on va chercher des joueurs qui ont du caractère, qui vont correspondre À au l'identité. moule de Boston. Absolument. C'est quoi l'identité de Toronto? À part être des perdants depuis maintenant beaucoup d'années, avec des vedettes qui ont une tête plus grosse que le vestiaire, tant que tu ne vas pas la péter, leur bulle, là, ça va donner ça. Puis écoute, les vedettes ne produisent pas, c'est ça que ça donne. Tu sais, quand tu reposes, une équipe repose sur 4-5 joueurs et que les 4-5 joueurs ne fonctionnent pas, et voilà, écoute, Caulfield a plus de buts que Matthews. C'est juste Ben, pour dire. Juste pour dire, tu sais, c'est ça l'élément qui est le plus choquant là-dedans. Absolument. Parce qu'on change tout le temps une petite affaire à Toronto, mais tu sais, on a une équipe qui est ultra dominante sur papier, mais c'est un problème d'attitude. Généralisé, je te dirais, là. C'est C'est un problème d'attitude, mais dans les surprises, Vegas. et Boston, et Ben, ce qui me Boston, fait rire avec absolument. Vegas, c'est que c'est l'ancien entraîneur de Boston. C'est ça qui est ironique là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est un bon, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui est arrivé à Boston pour que justement Bergeron décide que peut-être il s'en va puis il renouvelle pas? DeBrusk qui voulait un échange. Est-ce que c'était un problème avec l'entraîneur? Peut-être. Mais l'entraîneur, il est dominant à Vegas avec un club que personne ne voyait. Absolument. Écoute, ils n'ont pas de gardien. Non. Littéralement. Et ce club-là continue à gagner. Vraiment, Vegas, c'est une surprise à mes yeux. Et Boston, 8-1. 8-1 comme fiche. Personne ne s'attendait à ça. Sweeney dans les buts, personne ne s'attendait à le voir autant gagner. Donc, non, vraiment. Rapidement, je veux vraiment qu'on en parle. Les Coyotes de Phoenix. Ah! Ça va finir quand, cette blague-là? Tu sais, j'ai trouvé ça cute, le clin d'œil, d'avoir un Molette ou une coupe Ben oui. Longueuil, parce que c'est le Molette Arena. On a décidé de donner un pad. Là. Ben oui, un vrai. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, là, mais non, un une coupe Molette. Longueuil. Ben, Caroline, à 5000 personnes ne sont même pas capables de remplir l'amphithéâtre. La sirène de but ne fonctionne pas et chaque équipe adverse qui passe là font « J'espère que ça va pas continuer Ben comme écoute, ça. ils ont joué comme 16. Ils jouent là, vraiment beaucoup de matchs sur la route pour les travaux. Le vestiaire de l'équipe adverse, c'était un corridor avec des rideaux. Le vestiaire, ils vont construire une annexe Ben, sur le regarde, bâtiment. regardez Mais ici, même- là, c'était à peu près c'était- ça. Exactement, cette intimité-là. Puis dans les déceptions aussi, moi j'ajoute Vancouver, qui a finalement gagné un match, mais qui était 0-5. Ça va pas bien à Vancouver. Ils viennent de re-signer JT Miller pour 8 ans. Bruce Boudreau, dernière année de contrat. Ça s'est Ah, puis il y a une chauffé dans guerre son entre corps. les vedettes et les partisans. Et Ça ça, ressemble quand à ça ça. commence, là, c'est le début de la fin. Déchéance totale. Absolument. On parle de football? Ah oui donc? Ça, c'est quand même assez agréable ce qui se passe parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de domination à part 2 clubs. Là. Mais Philadelphie, elle a 8-0, là, mais sinon... Brady, ben, je pense que sa femme est partie avec l'attaque. Ça va, C'est bien dit, ça. ça va vraiment pas bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ben, comme Brady étant Brady, il accuse toute la terre sauf lui-même. Oui. Là. Oui, ses receveurs ont échappé quelque part. On y accorde. Mais il en a fait des mauvaises aussi. Il n'y a plus la rapidité qu'il avait, même s'il C'est-tu l'année n'était pas de le trop? plus rapide. Ça ressemble beaucoup à ça. Il y a eu des changements à sa ligne offensive. Cette on y année-là là, accorde. va y coûter cher pas mal. Oui, pas mal. vraiment. Elle va coûter plus cher que ce qu'elle rapporte pour la première fois de sa vie. Ben, c'est sûr, Philadelphie, ça, c'est pas la surprise, mais... Ben écoute, qu'est-ce c'est que- Jalen Hurts qui était repêché en deuxième ronde. Lui, c'était un... Il a été littéralement tassé par toi, Govaliwa. Ça, c'est le gars qui a une blessure au haut du corps avec les doigts de même. C'est ça. le blessure Ah, ok, au dos. c'est ça, Blessure ouais, au c'est dos, ça, là. blessure au dos. C'est exact. À la cheville. Excuse-moi, c'était à la cheville. Ouais. Donc vraiment, lui, Jalen Hurts, son repêchage a chuté à cause de ça. Visiblement, Philadelphie a fait confiance. C'est un choix de deuxième ronde et ça va extrêmement Ça paye. bien. La défensive de Philadelphie, elle répond à l'appel. La ligne offensive de Philadelphie, elle est très bonne. Elle protège bien. Elle appuie bien le jeu au sol. Donc vraiment, Philadelphie, là, ça va bien, mais
Je pense pas qu'il soit équipé pour gagner, par exemple, contre les Chiefs ou les Mais Bills. tu es rendu là, tu le sais ce que c'est, les séries pour la NFL, tu sais, tout peut arriver. Une fois que tu es rentré dans les séries, on recommence, on déchire la feuille. C'est un match. Exactement. Tout se joue sur un et match. les Giants aussi, mention honorable aussi, qui se débrouillent. Vraiment. Qui, eux, on s'attendait encore une fois à une victoire ou deux dans l'année. Finalement, on est 6-1, je me trompe pas. Ouais, peut-être ben, 7-2, en tout cas, ouais. on est dans ces eaux-là, mais c'est une fiche gagnante. Absolument. Puis, petite parenthèse, chapeau à Daniel Jacobs. Oui. Beaucoup l'intérêt. Moi, j'aimais beaucoup Daniel Jacobs. Je trouvais qu'il était mal coaché, qu'il était mal servi par l'attaque. Et là, il performe bien. Il est bien appuyé par Chacon Barkley, qui est enfin en santé, lui qui était si souvent blessé. Ben, c'est un peu ça, hein. Tu sais, dès que tu as ta pièce maîtresse qui est blessée, puis on l'a vu avec les Saints, on l'a vu avec pas mal toutes les équipes, si ton numéro 1 est au tapis, ça va donner ça. Regarde les Cowboys. Les Cowboys de Dallas. Elliott n'est plus numéro 1. Non. C'est pas l'heure. Et il a 3 touchés en fin de semaine. Écoute, il est partout. Il est efficace. Donc vraiment, Ezekiel Elliott est sur le bord de la porte à Dallas. Oui, puis ça va être beaucoup d'argent de côté. Ah oui, absolument. Ma grosse déception maintenant, on parle du CF Montréal. Je te cacherai pas que la déception, c'est pas tant le match. L'impact feu qu'impact, Oh, ouais. là, mais on se comprend. L'équipe de Montréal. L'équipe de Montréal qui a perdu. Je pense que l'équipe en général peut garder la tête haute. Absolument. Écoute, encore une fois, c'est un match. Ils sont arrivés. Pantenis a fait 2 mauvaises sorties qui ont coûté 2 buts. Mais la défensive, il n'est pas le voilà. seul à blâmer. C'est ça. En deuxième demi, l'Impact a passé proche plusieurs fois. Poteau, Johnson dans les buts a fait des miracles. Là. Des lancers qui auraient marqué 99% du temps, il les a arrêtés. Ouais. Donc, l'Impact a frappé un mur, a frappé un gardien de but adverse en grande forme. Oui, ils ont frappé un mur. Je pense que c'était logique selon les statistiques parce que le C'est FC le club Montréal, champion là, aussi. on ne pensait pas non plus qu'il allait se rendre aussi loin en début de saison. Finalement, ils nous ont surpris parce qu'il y avait une chimie d'équipe que j'ai rarement vue, qui me fait, puis je l'ai déjà mentionné, qui me faisait penser un peu à l'équipe canadienne de football. Maintenant, ma déception est la suivante. Qu'est-ce qui fait Saputo pour tout le temps saupoudrer un peu de j'allais utiliser de Il n'y a rien de qui finit merde. bien. On dirait que ça ne peut jamais bien aller tout le temps. C'est choquant parce qu'on a une saison qui est mémorable. On a les partisans qui retournent au stade. On a un engouement que j'avais rarement vu pour le CF Montréal. Et tout à coup, ça finit en queue de poisson. Wilfrid Nancy qui ne veut pas dire qu'il va revenir, qui est l'artisan Écoute, de cette équipe-là. il y a un gros nuage sombre qui est là par-dessus cette saison-là. Puis on ne sait pas ce qui arrive. Mais là, on a entendu dire que Ben- Septo aurait piqué une colère dans le vestiaire en début d'année. Puis que Wilfrid Nancy s'est dit moi, ça passe pas. Je vais Exactement. honorer mon contrat, mais ça passe pas. Et il a fait la même chose au FC Bologne. Absolument. Peux-tu juste, comme n'importe quel propriétaire d'équipe, t'asseoir dans ton siège VIP avec tes hot dogs en or, puis ta bière pas achetable, puis regarder ce qui se fait? Parle-leur un peu de temps en temps, c'est ton équipe, tu payes. Mais arrête de rentrer dans le vestiaire. Meilleure saison de l'Impact. Puis c'est parce qu'ils ont nommé un président, Joey Saputo. On l'a pratiquement pas vu de la saison. Mais ça allait bien pour ça. Et voilà, il y a encore des vieilles rengaines avec Wilfrid Nancy qui semblent profondément insultés. Écoute, Nancy est arrivé durant son point de presse de fin de saison pour commencer en disant « Posez-moi pas de questions sur mon statut personnel pour mon contrat. » Je suis là pour parler J'en prends de pas. l'équipe et de la saison qu'on a eue. Il est sous contrat en 2023. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il est quand même sous contrat Une pour la option. prochaine saison. On a ça de l'équipe que l'équipe va activer. Tu sais, l'Impact, ça reste un club, l'SF Montréal, ça reste un club formateur. C'est-à-dire que c'est pas un club qui a des gros moyens. Non. Wilfrid Nancy gagne, il doit gagner. Tu sais, il peut gagner beaucoup plus à l'extérieur de Montréal qu'actuellement. Ouais, mais en même temps, on ne savait pas c'était qui, lui, avant. Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est correct qu'il se serve de l'Impact. Puis, C'est Thierry Henry qui l'a apporté. Rappelez ça. On peut-tu remettre ça, l'Impact, s'il vous plaît? Mais L'année prochaine. tu sais, je veux dire, on ramène un gars qu'on ne sait pas trop c'est qui. Bon, ben, tu sais, on a tellement passé des entraîneurs-chefs à Montréal, on va continuer. c'est ça. L'FC Montréal l'engage, lui, il fait son tremplin. C'est correct. Mais, tu sais, là, on l'aurait su que c'était une histoire d'argent. Là, finalement, on sait tous qu'il y a eu une petite guerre quelque part. Puis à un moment donné, on va la savoir, la vraie histoire. On a l'impression que Wilfrid Nancy ne veut pas coacher à Montréal à long terme. Puis ça, Mais qui voudrait faire ça avec l'organisation qu'il y a? il est là, c'est ça. Là. Il est là le problème actuellement. Puis c'est l'entraîneur qui a été nommé dans les meilleurs entraîneurs qui a perdu avec 0,1% des votes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est ridicule. Donc là, ce qui est malheureux, c'est qu'au lieu d'être ensemble et de se parler de l'année prochaine,
Puis de dire à quel point on a hâte de venir l'année prochaine, même si Milanovic s'en va, à quel point même si Camara, ça se peut qu'il parte, à quel point on a hâte à la prochaine saison. Ben là, on est juste là à se dire, on a hâte, mais ça va être la dernière de Nancy. Donc, on a hâte, mais. Donc, ça, honnêtement, c'est mortel pour nous. C'est pas vendeur. C'est Non, pas vraiment vendeur pour pas. aller chercher les joueurs, mais je pense qu'il y a quand même une loyauté. On l'a vu avec Piet, qu'on a renouvelé son contrat pour 3 ans plus un année d'option. Une chance. Mais une chance parce que c'est le pilier de cette équipe-là. Et on termine, Mathieu, avec une excellente nouvelle. Tennis. On parle de Félix Auger-Aliassime. Grosse année pour Félix. Ben, en tout cas, le momentum est là. À un moment donné, ça ne peut pas tout le temps bien aller. Là. Il va frapper un mur, mais tu sais, 3 finales de suite. Il a gagné 3 fois en ligne. 3 fois 3 en ligne. titres en ligne. Donc, il n'a pas connu la défaite depuis belle lurette. Il a battu le numéro 1 mondial en semi-finale. Alcaraz. Donc, vraiment, là, tout sourit pour Félix Auger-Aliassime en ce moment. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, oui, ça va bien pour Félix Auger-Aliassime présentement. C'est pas des tournois d'envergure, c'est pas l'US Open. C'est pas un grand chelem. C'est pas un grand chelem. C'est un grand chelem, mais en même temps, un grand chelem, tu affrontes les meilleurs. Là. On s'entend qu'on regarde la liste des joueurs, c'est pas tout le temps l'élite. Mais j'ai hâte de voir parce que ce que j'aime de ce joueur-là, c'est l'athlète, c'est comme l'homme au complet. Il est rafraîchissant. Oui. C'est les pubs de Maxi sont drôles avec Martin Matt. On ne se le cachera pas. Là. En même temps, Martin Matt, il est drôle Ah avec oui, n'importe qui. Mais je te dis, je te fais une prédiction. Le retour d'Eugénie Bouchard bientôt. Honnêtement, ce ne serait pas surprenant. Écoute, Eugénie aussi, ça va bien. Là. Elle reprend l'entraînement. Elle a eu des bons résultats dans les tournois. Donc, Et moins sur pas? Instagram. Ben, je sais pas si ça a un lien, là. Moi, je pense que ça a un lien. Quand tu te concentres plus sur ton sport que sur ta photo d'Halloween, je pense qu'il y a un succès. En même temps, c'est une jeune femme, là. Elle avait 19 ans. Ouais, mais tu sais... On peut-tu sacrer patience, là, puis qu'elle peut jouer au tennis? Ben, tu peux. Mais tu sais, Serena Williams, l'as-tu déjà vu autant que ça? Non, mais elle était championne, par exemple. Mais elle était aussi très présente sur Instagram, tu sais. C'est ça qui arrive. Avec des victoires. Oui, sauf qu'elle a gagné, donc c'est ça. Si tu gagnes, tu peux le faire, mais si tu gagnes pas, tu peux pas le faire. Ouais. Je suis d'accord avec ça, moi. OK, c'est bon. J'aime ta logique. Eh bien, c'est tout pour le sport. On en aura encore et encore et encore dans 2 semaines. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Philippe. Merci à l'équipe technique, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Vraiment rien. Et on se retrouve, nous, dans 2 semaines. Sur ce, bon sport et à bientôt.